TT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans le nouveau format Actu, 3 actualités par semaine. C'est quoi? Alors, peut-être que vous ne le connaissez peut-être pas encore, ce nouveau concept que j'ai lancé sur ma chaîne. Il y a déjà 2 épisodes et là on est à l'épisode 3, Actu, hashtag 3. Eh bien, c'est un épisode que je fais tous les samedis à 17h30 où je présente les 3 grosses, on va dire, ou moyennes actualités chaque semaine. Donc voilà, un tout regroupé, le plus court et le plus simple possible, bien évidemment, en ayant quand même suffisamment d'informations sur ces actualités. Et pour ça, ça sera chaque samedi à 17h30. Désolé de vous le rabâcher à chaque début de vidéo, c'est super important. Il y a toujours les problèmes de notification, donc n'hésitez surtout pas à supprimer puis remettre les notifications, ou alors vous désabonner, réabonner, enlever, remettre les notifications, parce que c'est très handicapant pour moi et pour nous tous au final. Donc n'hésitez pas à faire ça et à me suivre au pire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et même TikTok. Vous serez certain de ne pas louper mes vidéos au moins. Voilà, commençons ce 3e chapitre de actualité avec une grosse nouveauté qui va arriver le 20 février, normalement, le 20 février prochain sur Fortnite. Mais de quoi je parle? Eh bien, effectivement, je parle du chapitre 2 de Fortnite. En effet, on sait tous que le chapitre 1 durait jusqu'en février. Fortnite l'avait confirmé. Et bon, il devait sortir normalement début février et au final ça sortira aux alentours du 20. Ils ont eu du retard. Pourquoi ils ont eu du retard? Parce que actuellement Fortnite sont en train de changer de moteur pour faire tourner son jeu. Grâce au futur moteur donc d'Epic Games, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, quand vous allez casser quelque chose avec votre petite pioche. Bref, d'ailleurs n'oubliez pas de me suivre sur Fortnite et mon code créateur Dylan Technologies. Voilà. Je mets en grosses lettres, tout en majuscule. Non, voilà. Donc du coup, en effet, grâce à ce nouveau moteur, on pourra désormais, quand on va casser un mur, par exemple, on verra les effets. Vous savez, un peu de poussière, des briques qui tombent, des trucs comme ça. Vous voyez, quand vous cassez quelque chose, normalement, c'est pas boum, c'est cassé. Oh, mais il y a rien en fait, il y a rien du tout. Et ben là, il y aura vraiment les effets, etc. Fortnite nous promet ça, mais bien évidemment plein d'autres énormes choses, sauf que si je devais tout vous expliquer, au final la vidéo serait uniquement sur Fortnite. Donc à ce moment-là, pourquoi pas en faire une exclusive à Fortnite, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc un nouveau moteur, une nouvelle saison, des nouveautés, des nouveaux skins, des nouveaux objets, des nouvelles quêtes, des nouvelles missions, peut-être des nouveaux endroits. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux endroits, en cassant des choses, Fortnite nous ont montré l'effet, mais ils nous ont montré l'effet sur quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Ne serait-ce pas un nouvel endroit? Et maintenant, c'est l'actualité numéro 2. En effet, l'iPhone 12 pour 2020. Eh bien, de nouvelles informations, selon les rumeurs toujours, concernant l'iPhone 12. Eh bien, l'iPhone 12 embarquerait le SoC A14, le processeur donc de l'iPhone, on est d'accord, et ça me paraît logique. Ce sera la puce A14. Est-ce qu'il embarquerait la 5G? Bien évidemment, il y a des rumeurs sur ça. Oh, l'iPhone 12 devrait embarquer la 5G. La 5G, il faut savoir que cette nouvelle technologie arrive juste, d'accord? Elle est présente dans certains pays comme le Japon depuis maintenant quelques mois, on va dire. Mais elle n'est pas arrivée vraiment dans le monde entier, on va dire ça comme ça. Et encore moins en France. En France, elle arrivera en juin. Courant juin, à peu près, on va dire, en gros dans l'été, là il commencera à avoir la 5G en France uniquement, bien évidemment, comme à chaque fois, comme ils nous ont fait le coup pour la 4G, uniquement dans les grandes villes, ok? Paris, Marseille, des trucs comme ça. Ok, donc effectivement, l'iPhone embarquerait la 5G, c'est logique. La puce A14, c'est logique. On parlerait d'un capteur 3D laser. Ah ouais, non, mais c'est pas une blague. Peut-être pour une projection carrément contre le mur. Je balance mon iPhone, ce serait stylé en vrai. Ce serait vraiment stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais on n'a pas que ça. Il y en a qui disent est-ce qu'on va passer de Face ID à Touch ID? Là, vous allez me dire mais oh là là, vas-y, je quitte la vidéo. Mais non, parce qu'en fait, je vous explique. Il y a des technologies, apparemment, d'après les rumeurs. Après, ce sont que des rumeurs, encore une fois, mais même cette technologie serait vraiment intéressante. C'est d'intégrer Touch ID sous l'écran. Et là, quand on dit ça, d'un coup, vous allez peut-être rester au final. Non, sérieusement, effectivement, donc des rumeurs pour carrément intégrer Touch ID à l'intérieur de l'écran. Ok, vous avez votre iPhone, vous touchez votre écran, en fait, vous touchez Touch ID et ce serait
génialissime, clairement, hein, qu'on soit d'accord. Est-ce qu'il garderait Face ID? Je ne sais pas. Et honnêtement, avoir les deux, ça pourrait peut-être être une grosse sécurité, j'ai envie de vous dire, peut-être. Comme ça, double authentification. Même triple avec le code du coup. Bref, avoir tout ça. Et est-ce que l'iPhone 12 signerait pas la fin de la fameuse encoche sur les iPhone XS, XR, 11, 11 Pro et tout le blabla? Bien, et c'est parti pour la dernière actualité de cet épisode et on se retrouvera du coup samedi prochain. En effet, c'est le Samsung Galaxy S20. 3 modèles, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait quelques vidéos concernant le Samsung Galaxy S20 ces derniers jours, ces dernières semaines même. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir, vous aurez vraiment un pagaille d'infos, même pour l'iPhone, etc. Bref, en effet, des informations supplémentaires sur ce fameux Samsung Galaxy S20 qui fait quand même pas mal parler de lui. En effet, 3 gammes, le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra, tous les 3 de grande gamme tout de même, avec 4 objectifs à l'arrière plus flash. Donc on part sur un espèce de truc rectangulaire énorme. Niveau esthétique pour moi, après c'est chacun ses goûts, moi ça me plaît moyennement quand même, mais niveau capture photo à mon avis ça va balancer du très lourd. 6,9, 6,7 et 6,3, c'est donc tous ces fameux diamètres d'écran de ce fameux Samsung, donc 6,9 pouces, 6,93 pouces, etc. et tout ça. Ça donne quand même un écran assez important, assez volumineux, assez conséquent quand même, qui pourrait aussi être pas mal du tout. On rappelle quand même que le Galaxy Fold, lui, était un échec malgré qu'on pouvait avoir un écran mais immense au final. Là, Samsung, on sent qu'ils essaient toujours, donc même avec ce Samsung Galaxy S20, d'agrandir le plus possible, on va dire, sa gamme, ce qui est pas négligeable en soi, hein. Après, c'est chacun ses goûts. Est-ce qu'on aime vraiment les immenses tailles d'écran? C'est à voir bien évidemment. Est-ce que ces Samsung intégreront la 5G? Telle est la question. La réponse est oui. La réponse est oui, parce que ces Samsung donc vont sortir, en tout cas seront présentés très certainement en février prochain. Et ça, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, c'est certain. Ça sera présenté en février prochain. Et on est dans l'année 2020. Cet été, il y a la 5G. La 5G se déploie en France et un peu plus dans le monde. Donc la réponse est logiquement oui. Là, il y aura forcément la 5G. Donc maintenant, à voir. Je vous ferai une vidéo comportant vraiment de manière officielle, bien évidemment, tous les smartphones qui auront cette fameuse 5G. Bien, cette vidéo est désormais terminée. J'espère vraiment que cette série vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si elle vous plaît et avec vos likes et tout, que je sache. C'est important pour moi quand même que je sache si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Parce que bon, moi j'essaie de lancer des petites nouveautés, des petits projets sur la chaîne, des nouvelles émissions, tout ça. J'ai quand même besoin de savoir votre avis, si vous aimez, si vous aimez pas, que je le sache. Sinon j'arrête ou je continue, vous voyez. C'est super important pour moi. Vos avis, donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sans oublier d'activer les cloches pour recevoir toutes les notifications, de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Twitter, tout ça, Twitter, TikTok, tout ça c'est dans la description. En tout cas, merci à vous tous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo normale, hein, mais on se retrouve samedi prochain pour l'épisode 4. Salut tout le monde.